Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le numéro 41 de Figurinistique saison 3. Donc on se retrouve, on est lundi, puisque samedi et dimanche j'étais à Strasbourg pour le choucroute, c'est-à-dire c'est un événement sur Malifaux. Je vous ferai un petit retour tout à l'heure. Ça s'est très bien passé, humainement. Ça s'est moins bien passé au niveau des scores, mais je m'y attendais et je dois avouer que j'ai fait moins pire que ce que je pensais. Voilà, donc ça s'est vraiment très très bien passé, c'était vraiment sympa. Je vous fais le petit speech avant de lancer les hostilités. Donc cette semaine, comme d'habitude, les news, quelques KS, et puis un petit tour de la communauté avec du YouTube, un tournoi qui va bientôt arriver à Tours, de l'Instagram, et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, les figurines que vous avez peintes et que vous avez postées sur le Facebook Le Culte du Dé. Donc c'est tout simple, hein, je le rappelle chaque semaine. Sur la page Facebook du Culte du Dé, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez poster sous la vignette du figurinistique de la semaine que vous êtes en train de regarder des photos de vos peintures de figurines, de bustes, de dioramas, etc. Et puis on fait un petit tour comme ça chaque dimanche normalement, ou chaque lundi au pire, pour voir un petit peu la peinture de tout le monde, les styles, des petits tricks, peut-être des gammes qu'on ne connaît pas, des conversions, etc., etc. C'est toujours très intéressant, et puis ça permet aussi de se motiver. Voilà, de se motiver à avoir un rythme aussi hebdomadaire pour chacun. Je précise encore une fois que quel que soit votre niveau de peinture, vous êtes les bienvenus. Je rappelle que c'est surtout pour avoir une émulation en fait, et pouvoir comme ça peindre régulièrement, proposer des petites photos, et avancer comme ça tous ensemble. Vous avez aussi dans la description le lien d'affiliation Philibert où je touche un petit peu de sous quand vous faites une commande. Vous avez le lien du magasin Le Visuel où vous avez 5% sur la boutique, donc sur tout. Hein. Il y a du Malifaux, il y a du Kairis, il y a du Punkadelic, il y a du Carnevale, sauf le Marvel Crisis Protocol parce qu'il fait déjà des prix qui sont très intéressants. Et puis le Games. Mais personne n'achète de Games. Si, encore ? Non. C'est un troll, évidemment. En tout cas, je vous invite à regarder ça. Ça peut être toujours intéressant. Et puis, vous avez un lien aussi sur la boutique Alchemy. Voilà. Donc, vous avez les petits codes dans la description. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, je l'ai déjà dit, sur Instagram, #le culte du dé. Et puis, c'est parti. Hein. Regardez-moi ce joli petit groupe de psychopathes et de samouraïs que nous avons derrière nous. Donc, c'est les news peinte par Jean, je crois. Hein. C'est le peintre français qui fait les peintures officielles de Bushido. C'est vraiment superbe. Donc on avait déjà vu la samouraï du milieu. Et puis on a, alors, je pense que ça va être pour le alors je suis pas sûr, peut-être le temple, la magicienne, là, entourée avec les auras rouges. Et en tout cas, le méchant magicien avec tous les esprits, ça je suis à peu près sûr que c'est pour Yurei. Donc c'est un nouveau starter qui va sortir avec que des mercenaires. Donc des Ronin, qui vont pouvoir être attachés à certaines factions. Après, si vous décidez de vous lancer dans le jeu, vous pourrez déjà enrichir un petit peu votre bande. Sachant que Bushido, vous avez très peu de figurines sur la table, donc je pense que ça fera déjà une bonne partie de votre bande de départ. Voilà, ils ont teasé aussi d'autres personnages qui sont cette fois-ci mono-factions. Donc là, on en voit un pour les pirates. Celui-ci, je me souviens plus, c'est pour Ryu, donc c'est la préfecture de Ryu. Voilà, et puis ils sont en train de nous envoyer sur Facebook ou sur Instagram tout un tas de concepts, donc plein de sorties qui vont arriver pour Bushido, avec des figurines qui ont pris du level, on va dire, ces derniers temps. Donc ça c'est agréable, et puis c'est aussi agréable de voir un jeu qui s'en sort bien et qui réussit à grandir et à évoluer au fur et à mesure. Donc des chouettes figurines. Un jeu sur un petit plateau 60 par 60, très tactique, très sympa dans ses mécaniques. Et donc, si vous aimez le Japon médiéval, c'est toujours un jeu qui pourrait, potentiellement répondre à vos attentes. Autre news intéressante, donc je vais vous montrer, il y a 2 pages. C'est un Kickstarter, hein, je crois, qui va sortir bientôt, voilà, qui va s'appeler Coven. Et donc, que je dise pas de bêtises, c'est le monde de Far and Updates World. Voilà, j'essaie de trouver l'auteur, je pense que c'est Wiggly Bones and Far. Bon, je suis pas sûr de mon coup, du coup. Mais en tout cas, vous avez de très beaux artworks. Comme ça, il y a tout un univers qui existe déjà. Et puis, ils vont faire des figurines et ils vont faire un jeu.
Donc là, on voit première figurine, deuxième figurine. Donc vous voyez, il y a un côté grimdark, Mordheim un petit peu, en plus flippant en fait, qui va arriver comme ça. Et donc des créatures vraiment intéressantes avec de belles figurines. Donc on attend ça à 2 pieds fermes. Et puis on regardera un petit peu ce que ça va donner. Si vous allez... Ah bah j'ai repris 2 fois la même page. Sinon sur le... Ah ça c'est leur page, oui c'est leur page Facebook dédiée. Donc clique, si on va là, bim, vous pouvez suivre le projet. Donc ça arrive Kickstarter, vous aurez des règles et puis des figurines qui vont avec. On n'a pas encore de date mais ça arrive très bientôt. Et si vous allez sur le forum Warmania, vous avez un des contributeurs qui a mis une espèce de photomontage en fait avec plein de designs qui existent. Alors on n'a pas encore vu les figurines pour tout évidemment, et puis peut-être qu'ils vont pas faire des figurines pour tous les designs qui existent, mais en tout cas il y a vraiment des choses très très intéressantes. On part sur un design un peu moins réussi, faut le dire, c'est pour Carnevale, c'est une nouvelle créature pour l'église de Dagon, qu'ils ont rebaptisé Raakshar, je crois, chez eux. Donc voilà, c'est une espèce de grenouille avec une langue harpon. Bon, vous voyez, la figurine, c'est chez TT Combat, n'est pas très chanceuse, je trouve. Mais bon, ça fait une autre créature, sûrement menaçante. Mais bon, je voulais vous la montrer quand même. Et puis, moi, j'ai craqué pour le starter. Le petit starter, il y a 2 starters. Et il y en a un petit avec 4 figurines pour la guilde et 4 figurines pour justement cette faction-là. Pour regarder ça, c'est de la résine. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a pas mal de boulot sur les figues à faire au niveau ébardage, même si dans ce starter-là, elles sont monoblocs. Mais je vais essayer de peindre ça et de vous faire bientôt un unboxing et un petit retour là-dessus. Voilà, donc une nouveauté pour Carnevale. Alors, vous reconnaissez sûrement ces figurines, tous ces petits chatons, parce qu'on les a vus, et on a vu des peintures, notamment de celui-ci. On a un cultiste qui s'en occupe, on va dire. Donc, c'est chez alors que je vous dise pas de bêtises, c'est chez Blood Carrot Knights. Là, nous avions la collection des 4 Knights, et ils ont fait... Voilà, ils ont commis l'irréparable, 2 nouvelles figurines en pré-order dans l'univers de Berserk. Donc on a ici Griffin, vous voyez, avec son casque, qui ressemble beaucoup au casque dans Phantom of the Paradise, si vous avez la référence du film. Et puis là, le Berserker, 2 positions, avec son énorme épée. Donc c'est assez marrant. 30$, c'est pas excessif. Et puis vous pouvez regarder sur leur magasin, il y a plein d'autres... chouettes figurines, même des choses beaucoup plus classiques. En tout cas, vraiment des chouettes modèles, originaux. Ouais, regardez-moi la tête de ce magicien. C'est quand même assez... c'est caviar, on va dire. Et puis le barbare rouquin celte ou viking, qui est aussi très très chouette. Pour Kairis, la version peinte de leur prochaine sortie. Donc c'est un artisan, je crois que c'est pour la faction des artisans, avec son caillou. Voilà, c'est un peu comme Sisyphe, sauf que lui, de temps en temps, il le pose. Donc il se balade avec un gros caillou, et puis voilà, il le transforme en obstacle, je pense. Il a peut-être aussi des bonus quand il est à côté. J'avais entendu un petit brief là-dessus. Donc la sculpture, c'est Jean-Romain Barrault, et la peinture, c'est le studio Della Vida. Ça arrive, pouf pouf, d'ici la fin du mois, et c'est bien pour la confrérie des bâtisseurs. Voilà, une nouvelle figurine, on voit même le petit tatouage, attention. Les guêtres, qui sont très réussis, je trouve assez originales, les chaussures. Et ça arrive bientôt. Alors, de la figurine un petit peu plus old school, c'est chez Osprey Publishing, c'est pour Silver Bayonet. Donc on a ce mix entre des personnages humains de l'époque napoléonienne, et puis des horreurs qui sortent du folklore européen. Donc là, on a les bandits et puis des revenants. Alors on voit, c'est de la figurine, c'est pas le même style et c'est pas la même qualité, on va dire, entre parenthèses, mais il en faut pour tout le monde. Et puis on peut apprécier des figurines un peu plus old school, on va dire, comme ça. C'est surtout les règles qui comptent et puis aussi le fait de jouer. En tout cas, ça aussi, ça arrive bientôt. Allez, c'est fini pour les news. On part sur Patreon. Donc l'un d'entre vous m'a mentionné Lord of the Print. On va regarder un petit peu ce qu'ils font
ce mois-ci. Donc il y a des grosses créatures. Hop là, voilà. Donc de la tentacule, de l'écaille, des choses assez menaçantes. Ça peut servir de proxy. Donc au choucroute, j'ai affronté un joueur de Nekima qui a des démons. Et pratiquement toute sa crew, en fait, c'était des conversions. Et les plus gros, en fait, étaient des figurines d'une autre gamme. Donc voilà, ça peut toujours s'incorporer dans tout un tas de jeux. Là, on a une équipe de sauriens, enfin une bande de sauriens. Voilà, donc évidemment, c'est de la figurine à imprimer soi-même pour jouer ensuite. Donc c'est chez Lord of the Print. Voilà, avec ses casques assez originaux. Les petits sacs qui vont bien. Voilà, je vous laisse regarder. Il y a de la texture, c'est sympa. Les petites écailles. Donc ça, avec un petit jus, ça se fait bien. Pour les moins maniaques d'entre nous. Voilà. Et puis vous regardez, il y a aussi plein de grosses créatures dans les mois précédents. Je pense qu'on peut retrouver les différentes sorties. Peut-être sur My Mini Factory. Il faut regarder un petit peu. Mais en tout cas, il y a quelques belles choses. Donc ça, c'est chez Lord of the Print. Et on voit l'abonnement. Alors, l'abonnement premium, c'est pour les marchands. Voilà, si vous voulez la licence commerciale, c'est 35 €. Et puis sinon, c'est 9 € par mois. On part sur les caisses. Alors, c'est assez pauvre cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent au niveau caisse et GameFound. Donc, j'ai pas voulu faire un teasing. On verra ça au fur et à mesure. En tout cas, sur caisse, actuellement, vous avez Sports Time, des jeunes femmes qui font du sport. Bon, ça peut servir. On ne sait jamais. Vous avez des versions en 75 et en 32. Évidemment, c'est à imprimer soi-même. Voilà, le basket, le foot, le hockey, le rugby, le tennis, le volley. Et puis, ça, c'est les anciens. Donc, vous avez des filles en maillot de bain. Bref. C'est assez bien modélisé, on va dire. Après, l'utilité, ça dépend de vous. Si vous avez, je sais pas moi, dans un jeu de zombies, etc., un jeu contemporain, ou pour faire une scénette, besoin de ce type de modèle. Donc, ça s'appelle Sports Times STL. Un petit peu de décor avec City of Spirit Dale. Donc là, pareil, c'est du fichier, ça marche bien. Ils sont à 74 000 $. 3 bâtiments. Un côté, donc c'est du médiéval. Un petit côté fantastique avec les décorations. Un mix entre une architecture, on va dire, pays du Nord, avec ses toits comme ça arrondis, les proues de bateaux qui sont ici en haut, comme ça. Voilà. Donc ça se démonte, il y a des intérieurs. Je sais pas si on peut mixer les différents bâtiments, je suis pas sûr. Mais voilà, il y a quand même des gros bâtiments. C'est assez original, ma foi. Ça peut faire de très très belles pièces sur table. Donc là, on voit, on a quand même 1, 2, 3, 4 étages plus le toit. Voilà, ça fait de belles pièces pour les grosses tables de jeu. Une maison, un camping-car. Maison sur roue. Beaucoup de détails. Très sympa. Combien ça coûte tout ça? On commence à 75 $ canadiens. Ça fait 52 €. Ok, et si vous voulez tout, c'est 61. Et pour la licence, ça monte à 300 €. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de boutiques en France qui achètent des licences comme ça sur plein d'impressions. Il faudra regarder. Si vous en connaissez une, vous pouvez mettre la référence et puis j'en parlerai. Ensuite, un petit peu de figurines. Toujours pareil. Je crois que j'ai pas trouvé un seul caisse de figues physiques. Cette semaine, c'est les School Hunters, donc c'est du Predator. Voilà, des brouettes de figurines de guerriers, de survivants humains, d'adversaires humains et de Predator. Il y a même du décor pour faire, je pense, le vaisseau. Alors, voilà, des humains, ça c'est les stretch goals. Des hôtels avec des crânes, des Predators. Alors, si vous aimez Predator, il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que je peux trouver une image? Ah, voilà, de la figurine peinte, c'est intéressant.
plutôt pas mal, peut-être un peu gros au niveau de la tête. Faut regarder, voir si ça vous intéresse. Peinture des yeux, format omelette, comme on dit. Voilà, bon, les figurines ont l'air assez moyennes. Il y a même une alien. Bon, à voir. Hein. Ça, je vous laisse farfouiller. Donc, ça s'appelle School Hunters. Là aussi, c'est de l'impression. Donc, c'est Survival is only the beginning. Inspiré par Black Void, le jeu de rôle, donc Black Void. Avec des gros monstres. Il y a un petit côté Bloodthorn, je crois. Hein. Voilà, ça c'est un côté plutôt Alice au Pays des Merveilles. Mais version flippante. Espèce de dinosaure. Une limace flippante. Voilà, des personnages. Pas mal de monstres. C'est assez original, on va dire que ça mixe plein d'influences différentes. Voilà, un guerrier crapaud asiatique. Bon, à voir. Là aussi, je vous laisse regarder. Celui-là est pas mal avec tous les yeux. Là, ça fait, il y a un petit côté Kingdom Death Monster aussi. Ça pourrait faire un proxy à l'antilope. Puis après, je pense que c'est des choses qui seront débloquées si jamais ils gagnent des sous. Voilà, le gros monstre et tous ces petits copains qui se débloquent au fur et à mesure. Donc ça s'appelle Survival is only the beginning. Ils sont à 5000 € et il reste 10 jours. Allez, ça a été vite. On part maintenant sur les vidéos, sur la chaîne de Bounic, donc Indie Wargame. Vous avez une vidéo cette semaine, c'est Home News. Donc Home, c'est le monde en fait, où va se dérouler le jeu, où se déroule le jeu Warbound. Et là, il fait une petite vidéo, c'est très court, hein, c'est 9 minutes, où il donne un petit peu le point où ils en sont, et puis où va aller le jeu, avec les nouvelles sorties qui vont arriver. Il va y avoir les big guys, donc des grosses figues, vraiment des très très belles figues, et puis le fait aussi qu'il y a des nouveaux sculpteurs, des nouveaux illustrateurs, et que ça avance maintenant de plus en plus vite. Moi, je suis sur le Discord, et puis je vois tout le travail comme ça qui avance de semaine en semaine. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a aussi une nouvelle faction, je vous laisse découvrir. Donc ça, c'est sur la chaîne de Indie Wargame, et vous avez cette petite vidéo rapide là, de 10 minutes, Home News. Au niveau des tournois, donc un tournoi Malifaux, c'est Tour doit brûler. Donc c'est, que je ne dise pas n'importe quoi, c'est 12 et 13 mars. Ils sont à combien ? Ils sont à 19 joueurs. Alors leur but, c'est 24. Donc si vous jouez à Malifaux, si vous êtes libre pour le week-end, si vous pouvez aller à Tours, n'hésitez pas à vous inscrire. J'en profite donc pour vous faire le retour, mon retour personnel sur le choucroute. Il y a quelques photos après que je vais vous montrer. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Zou. Voilà, j'ai pris quelques figurines en photo. Donc ça, c'est la crew de Robin. Qui a été peint par un de ses amis, mais j'ai pas le nom malheureusement, faudra lui demander ou chercher un petit peu. Donc c'est Jetza qu'on voit ici, et puis toute la crew qui est merveilleusement bien peinte. Donc du coup, moi c'était mon premier tournoi compétitif, donc je flippais de ouf, parce que moi je suis vraiment un joueur du dimanche, j'ai très peu joué, donc du coup je me suis dit je vais me faire éclater, et puis en plus mes adversaires vont s'ennuyer parce que je suis pas au niveau. Je suis arrivé le vendredi, on était au resto, et j'ai entendu tout le monde discuter, je fais « Ah, ça va être terrible ». Et en fait, ça s'est très bien passé, parce que c'est une communauté vraiment bienveillante. Alors, peut-être encore plus bienveillante avec moi, vu que je perdais, mais en tout cas, ça s'est vraiment bien passé, c'est une très très bonne expérience. Alors, c'est beaucoup de parties, parce qu'on a fait 3 parties le samedi, et 2 parties le dimanche, en sachant qu'une partie, c'est 3 heures. Donc je peux vous dire que mon crâne fumait, mais j'ai appris énormément de choses. Voilà, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont donné beaucoup de conseils. Donc j'ai essayé d'appliquer quelques conseils dans mes parties, mais c'est surtout maintenant en fait où je vais apprendre. J'ai appris des petits combos que je vais pouvoir replacer dans les parties, voir un petit peu quand les utiliser. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Pratiquement tout était peint. C'était pas une obligation. Donc, il y avait quelques figurines non peintes, mais il y avait beaucoup de très très belles bandes.
Voilà, donc ça c'est la même que moi je joue, c'est Mei Feng. Une très très belle bande aussi avec des proxys. Et puis bien sûr, voilà, Paritasi qui était là avec son cabaret de l'enfer pour le Ten Thunder. Donc Jacob Lynch, je vous avais déjà montré les figurines, on avait fait un petit focus un peu sur ce très beau diorama. Donc en fait c'est sa boîte de rangement. Très 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 belle, belle peinture mise en valeur, etc. Il y avait pas mal de tables, donc on était une cinquantaine. Je suis arrivé avant-dernier. C'est pas mal. Donc j'ai fait donc 5 parties, j'ai fait 4 défaites, dont 2 qui étaient assez serrées quand même au score, avec juste un point de différence, et puis une égalité. Donc moi personnellement, je suis plutôt content de ça, parce que j'ai pas été non plus complètement insignifiant, donc il y avait quand même de l'adversité, c'était sympa. Bon, il y a une game où je me suis fait exploser dès le début, donc gentiment mon adversaire Marco m'a proposé de me payer une bière pour me consoler, et puis après il m'a donné plein de conseils. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Voilà, on a rencontré plein de gens, c'était vraiment cool. Et même moi, par exemple, qui suis, comme je vous dis, un joueur du dimanche, qui suis pas du tout dans le compétitif, qui même à la limite n'aime pas ça, parce que je me dis, voilà, une atmosphère de compétition et tout, et ben c'est une bonne expérience. Parce que du coup, on progresse très très vite, on apprend beaucoup de choses. Mine de rien, même si on n'est pas dans l'esprit d'être le meilleur du monde, ça permet de mieux jouer, d'appréhender plein de choses dans le jeu qu'on voit pas si on joue juste avec un copain toujours le même, en buvant des bières, etc. Et ça permet d'avoir une vision plus vaste du jeu et plus intéressante et plus riche. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc je vous encourage, même si c'est pas votre truc, de faire au moins, de tenter l'expérience. Voilà, d'aller dans un petit tournoi. En plus là, c'était en équipe de 3. Ils se sont sacrifiés pour moi. Donc on a fait l'équipe du lore avec Robin et Griff, donc avec qui je fais des vidéos de fluff dans ce monde de Malifaux sur la chaîne Les Grognards d'Alsace. Et ils m'ont pris un petit peu comme ça sous leur aile, donc c'était agréable. Organisé donc par les Grognards d'Alsace et leurs potes, donc il y a une association à Strasbourg. C'est aussi une chaîne YouTube où vous avez les Tactica Malifaux et les vidéos sur le fluff. Donc c'était organisé par Robin, Sandy, Ludo, toute l'équipe là-bas. Il y avait une cantine intégrée, donc on a mangé sur place. Ils ont vraiment une installation de dingue. C'était super chouette. Voilà, donc un grand merci aux organisateurs, un grand merci à tous les joueurs, tous ceux qui sont me taper sur l'épaule pour me réconforter, qui m'ont appris des tricks et tout. Et voilà, c'était vraiment une très très bonne expérience. Alors c'est fatigant, hein, j'ai pris un jour de congé, voilà, là je suis en congé. Mais en tout cas, vraiment très bonne expérience à renouveler. Et si vous voulez tenter le coup, et que vous êtes un joueur donc, de Malifaux, même débutant, n'hésitez pas à regarder. Vous allez sur le Facebook de Malifaux France, et vous avez ce tournoi à Tours, donc Tourdois Brûlé, qui arrive le mois prochain. Donc il y a encore, d'après ce que j'ai vu, 5 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ou même poser des questions dans les commentaires de la vidéo, et puis quelqu'un va vous répondre avec tous les liens, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on termine, j'ai même... ouais, mais je vais retomber sur mes pattes. On termine avec, donc, dans les news, ce petit compte Instagram, c'est C27, ils font des proxys pour Marvel Crisis Protocol, et j'espère que la vidéo va se lancer. Donc on voit, on a Puck, ou Puck, de Alpha Flight. On a les fameuses sbires là, avec leur chapeau entonnoir, on va dire. Et puis, je crois que c'est Lady Strike. Non, c'est Death quelque chose. J'ai une petite interrogation sur le super méchant, là, la fille avec tous ses bras. En tout cas, de la belle figue. Donc, à voir. Voilà, si vous avez une imprimante, vous pouvez les trouver. C'est la marque C27. Vous avez plusieurs Français qui font l'impression et la commercialisation, je crois, dans différentes boutiques. Et vous avez les liens sur leur site. Il y a pas mal de figurines qui existent déjà. Il y a beaucoup de proxys, notamment pour les X-Men. Et c'est assez chouette. Alors, bim, on va regarder quand même la figurine que moi j'ai peint la semaine. Hein. Donc, la semaine précédente, j'ai fait une figurine pour Malifaux. Il a l'air tout petit, comme ça, tout maigrichon. Et c'est vrai en plus. Donc c'était pour ma crew de Mei Feng, c'est un ouvrier du rail avec sa jambe, sa prothèse.
Il a 2 petits copains qui arrivent bientôt. Voilà, donc pour enrichir un petit peu ma bande. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on va regarder ce que vous nous proposez. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil. Guidou plaquette du Marvel Crisis Protocol avec un joli Deadpool, avec sa grosse roquette. Et son whoosh. Et Domino. Voilà. Alors qu'il y a une fille, moi, qui me déçoit un peu dans la façon dont ils l'ont mise en scène sur ce socle-là, avec l'explosion qui la propulse. Je suis pas très client de ça. Bon, bah là, on a une belle peinture, évidemment, mais je sais pas, si je l'achète un jour, il faudra que je trouve une autre façon de la mettre en scène, je pense. Peut-être derrière un obstacle, ou je sais pas. Donc ça, c'était du Marvel Crisis Protocol par Guidou. Raphaël qui continue son Death Médaille. Voilà, avec les profonds, les ghouls, tout un tas de créatures tentaculaires, quelques investigateurs, donc il y a le manchot et la bonne sœur. Là, on a les ghouls et puis les profonds. Et quelques gros monstres. Je me souviens plus celui de droite lequel c'est. Et on a la larve stellaire de dos, voilà, qui nous montre ses fesses. Riri Forgeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Encore des monstres pour Stargrave. Cette fois, des vieilles figurines prépeintes de Wizard of the Coast pour Dungeon and Dragon, détournées et repeintes. Warhound, Mind Gripper, Trangler, Seaver Dragon, Pyrogotha et Billworm. Ah bah, ça fait vraiment l'affaire, hein. Déjà, le coup de les repeindre, donc ça fait un fini mat. Et puis ça leur donne, je pense, un côté beaucoup plus dark, beaucoup plus inquiétant que les figurines d'origine. Et alors, avec une idée de Julian Fernandez alias Vendetta, j'ai commencé à marrer avec de la feuille plastique transparente, un voile de bombe verte pour garder de la transparence et du noir au milieu, une coulée de médium gloss acrylique, quelques craquelures où je dois refaire une coulée et du flocage sur le tour. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ok, puis en plus, c'est tout fin, donc ça c'est super pratique. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, un élément de décor pas trop compliqué à faire et qui fait le taf et puis qui peut s'adapter à toutes sortes de tables. Donc ça c'est vraiment une bonne idée de la part de Vendetta. Très chouette. Gabriel qui nous fait, voilà, premier ajout après mon golem pour ma warband des vautours. Il faut bien nettoyer, c'est sûr. Ça compte comme une unité. Sur des socles de 25, j'ajoute une photo de la star et de ses groupies pour une meilleure idée de l'échelle. Ok. Très cool. Moi, il faudrait que j'en trouve un. Parce que dans Malifaux, il y a un maître alors, qui est mort, mais j'ai une version alternative qui est très très chouette. Et comme totem, il a un vautour. Voilà, donc ils attendent tranquillement. Et puis là, bim. Le big boss. C'est pas mal, ça pourrait vraiment faire un boss en fait, le gros guerrier comme ça, avec ses animaux domestiques qui viennent nettoyer les corps après son passage. Très chouette. Naturel le vert, alors il nous fait de l'équipage pour Core Space. J'aime bien leur figurine, parce que c'est assez original. Et il y a ce côté SF un peu à la Star Wars qui est très cool. Et à la fois, ça peut faire gros combattant balèze, comme ça peut faire personnage non joueur. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Une belle peinture. Et c'est original. Willy pas le temps. Alors, peinture de la semaine. Willy pas le temps qui a quand même le temps de nous faire une unité pour Game of Thrones. Alors ça, je sais pas si c'est les Free Folk ou si c'est... ouais, je pense que ça doit être ça. Je sais qu'il y a aussi, peut-être pour les Lannister, les pauvres. Mais là, ils ont l'air assez bien équipés quand même avec des épées. Et puis un gars énervé avec un martinet lesté. Ça fait pas du bien. Donc c'est peut-être un des attachments de cette escouade.
très très belle peinture. Alors, Vincent, t'as été zappé la semaine dernière. Ton gros dragon confrontation Sinwall. Une très belle pièce. Et le diorama terminé. Je crois qu'on avait vu quand même une photo de celui-ci la dernière fois. Avec donc les elfes et puis le dragon sur ce temple. Avec les figurines là qui sont un peu éthérées. Très classe, c'est beaucoup de souvenirs. Ça c'est en métal, le genre de truc c'est l'enfer quoi. Pour pas que ça casse. Moi j'ai cassé une petite moustache d'une de mes figues, mais c'est vraiment tout fin. Donc je vais recoller ça, et puis comme Malifaux c'est du plastoc, ça se recolle facilement. Oh, un assassin qui est planqué. Et les peintures de la semaine pour le jeu hybride. Donc ça, c'est les petites saletés de Deers dans le jeu hybride. C'était un jeu de plateau dans l'univers de confrontation. Ça se passait dans des labos Deers. Donc c'est une des factions, c'est une faction qui est normalement dans le désert. C'est des espèces d'alchimistes qui font plein d'expériences bizarres. Et ils ont, dans tout le monde de confrontation, en fait, des labos secrets qui sont scellés. Et vous jouez, si je me souviens bien, des inquisiteurs. En tout cas, ouais, je me souviens plus de la faction. Je suis pas sûr que ce soit le Griffon. En tout cas, on a une petite équipe humaine et puis on va essayer d'ouvrir. On va ouvrir ces fameux labos. Et il y a tout un tas de monstruosités à l'intérieur, dont des guerriers d'Irs comme ça mutés, voilà, avec un bras arbalète et puis une épée ciseau. Donc là, ça avance bien. Les guerriers. Donc moi, je laisse celui-là, que j'ai pété un nombre incalculable de fois, parce que c'est du métal et que c'est tout fin. Il y a une version avec une masse d'armes, très très mauvaise idée, avec un manche aussi pareil, tout fin. Mais bon, c'était ma faction préférée. Donc ça, c'est chez Valentin. Steven, alors, Mogunra qui boude. Mais Mogunra, c'est pas le... Mogunra, c'est le nom du gros de l'Eldar, du chef des Eldar avec les armes lourdes. C'est pas un Space Marine. Oh, alors est-ce que c'est un rébut? Steven, dis-nous tout. Là, on a un gros Space Marine avec épée énergétique qui boude. Le mystère de la semaine. Alexandre, deuxième vague pour Solomon Kane. Ah oui, la deuxième vague est arrivée. Donc on lance la peinture gorille. Il y a tout l'épisode en Afrique. Moi, c'est mes nouvelles préférées. En fait, Solomon Kane se retrouve dans un village africain qui est attaqué par des créatures vampires. Et donc là, voilà, petit voyage en Afrique pour Solomon Kane. Il y a de la figue, hein. Là, dans toutes les boîtes qui sont sorties, il y a de la figue. Donc c'est week-end prochain, il y a Cannes avec le nouveau jeu de Mythique. Yann Ronman, je savais pas que c'était toi en fait, je les avais déjà vus, enfin je l'avais vu cette figue, j'avais pas fait le rapport. Donc c'est de la même gamme qu'on a vu tout à l'heure, c'est C27. Donc là c'est de l'impression 3D. Et je crois que celui-là c'est du 54. Je dis peut-être une bêtise parce que le socle m'a l'air assez classique, mais je crois que c'est une figue un peu plus grande, non? Tu me diras. Vraiment top. Moi j'ai la vieille version... j'ai la vieille version Knight Models de Pyro. Il est un peu loin dans ma vitrine, mais voilà. Donc ça, peut-être aussi des choses qui vont sortir d'une façon officielle. En tout cas, oui, d'accord, la boîte Fleury Michon, c'est en dessous. En tout cas, très très belle peinture, hein, vraiment super chouette. Paritasi Lutinois, donc, on a vu Sacrou tout à l'heure. Et là, il avait fait la nouvelle figurine. Alors, il n'a pas eu de bol parce qu'en fait, 2 jours avant la rencontre, il y a eu un errata. Tous les ans, Weird, ils font un errata de certains personnages ou de certaines troupes dans Malifaux. Et ils changent aussi les scénarios. Donc ça, c'est pas encore sorti, mais ils ont fait l'errata. Et bim, ce personnage, donc, qui d'habitude est une espèce de géant avec le pantalon sur les chaussettes et poussé par 3 gars, parce qu'il a une énorme Gatling.
Il y a une version alternative qui est une jeune femme comme ça. Et ben, il a été particulièrement nerfé. Donc déjà que Jacob Lynch, c'est pas une bande facile à jouer, je pense. Et bien là, voilà, petit nerf juste avant la compète, juste avant le week-end. Mais en tout cas, une très très belle peinture de cette figurine et puis une très belle mise en scène qui va évidemment avec tout le reste du casino. Mais bon, bah, tout est parfait, hein, les bouteilles, voilà, la table aussi où on voit les impacts de balles. Enfin, tout est génial. Vraiment top moumoute. Allez, on part chez Cyril pour du Alchemy avec donc les 3 derniers de la nation Orlok, qui sont un peu des bestioles des forêts, on va dire. Et puis vous avez après, comme on avait vu la semaine dernière déjà, des hommes crapauds, et puis des mecs un peu plus balèzes. Voilà, on voit les petites ruches, là, des lanceurs de ruches. Donc photo de famille des filles que je possède pour ce clan. Et tout à fait, il y a bientôt la V2 du jeu qui arrive. Donc tu vas pouvoir te mettre à jouer à Alchemy. Ça avance bien en tout cas, super. Guillaume qui nous a fait un nain. Alors j'ai enfin réussi à sortir ce petit gars de la pile de la honte. Ah ah. Ah, il attendait, hein, stoïquement, d'être enfin peint. Très très belle réalisation. En plus ça va bien avec ton avatar. Il lui montre juste une chopine. Est-ce que c'est une figurine zombicide? Je suis pas sûr de mon coup. Et Max Matt qui nous dit qu'il est toujours dans la sienne de pile de la honte. Charles, alors, cette semaine, peinture d'une vieille figurine de Gotrek. Et j'ai essayé de la peindre en utilisant la palette Zorn, une palette réduite comprenant uniquement du noir, du blanc, du jaune et du rouge vermillon. Beaucoup de difficultés à gérer la dilution, j'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Bon, ça va, ça se voit pas, ça fait pas des gros pâtés. En plus, la figurine est toute petite. Donc, non, ça le fait, c'est top. Top moumoute. C'est hyper lisible, impeccable, avec sa chaîne dans le nez. Christophe qui continue les Corvus Canal. Donc c'est pour Warcry, je pense. Et puis aussi des chats morts vivants pour Curse City. Il y a également de l'Imperial Assault. Parce que ça fait longtemps. Moi, ils sont dans ma pile de la honte, c'est Imperial Assault. Et un squelette pour Black Rose War. Ah oui, avec le petit socle avec les roses. Sympa. Imperial Assault, il y a tellement de figues. Et un zombie qui n'est pas du Games, mais du Forgotten World. Ok. Il s'appelle. Alors, Dimitri, j'ai vu ça tout à l'heure. Dimitri Lonizak. Quelques surprises avec des figurines pour un prototype de Dune version escarmouche. Alors ça, je suis super hypé. Super hypé par ça. Alors c'est le Dune du dernier film. Là on a un Fremen, un Sardaukar. Est-ce qu'il y aura une version alternative Sardaukar en sac poubelle comme dans le film de David Lynch? En tout cas, belle figurine, très belle peinture aussi. Et ça c'est vraiment, vraiment intéressant. S'il y a un jeu d'escarmouche Dune, ça peut vraiment faire le taf. Après, à voir, c'est un peu compliqué pour les Sardaukar, par exemple, parce qu'ils n'ont pas tant d'unités différentes que ça. Même en ayant lu tous les bouquins, bon, à voir, mais ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Après, on peut faire différents grades, différentes armes, etc. À voir. Très très chouette. Donc je suis très impatient de voir la suite. Olivier, voilà, un peu de 75 mm. Alors la figurine est époustouflante, très belle peinture, donc c'est une tueuse de géants. Voilà, une Valkyrie. Alors, il y a énormément de détails partout, hein. Avec sa collerette en corne, là, dont une est brisée. La chouette de chez Aradia Miniature. C'est du 75, ouais. Donc ça fait une sacrée nana, on va dire. Alors, Lionel, qui a travaillé en sous-marin
il vient nous partager une première partie du résultat de son projet de ces derniers mois. C'est un kit d'upgrade full 3D pour bordure extérieure. Donc il avait déjà fait une extension. Vous avez le lien là. Et donc vous avez un pilote avec son vaisseau, puisque bordure extérieure, c'est un jeu où vous avez un vaisseau et puis vous faites faire des missions dans les bordures, évidemment. Il y a des combats, il faut remplir donc, des objectifs, acheminer des choses à différents endroits. Donc là, vous avez figurine pour les personnages joueurs avec vaisseau aimanté interchangeable pour refléter celui qu'on pilote sur le moment. Même chose pour les patrouilles ennemies qui passent en 3D. Cette semaine, les personnages, extension comprise, avec leur vaisseau iconique, qui de mieux que Han Solo pour ouvrir le bal, avec son Faucon Millennium, qui est tout petit. Après, nous avons Bossk. L'Edre. Ah non, c'est le docteur Afra et son Archangel. Vader la cherche toujours. Les comics sont très bien, j'ai commencé à regarder, et les comics qui portent son nom sont assez sympatoches et sont très bien dessinés en plus. IG-88 et son chasseur classe agressor. L'effet pare-brise. Très classe. Alors attention, parce que là, il y en a une palanquée. Alors, je ne vais pas tout faire. Mais si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder. Voilà, sous la vignette de la semaine dernière, Boba Fett. Vous avez plein d'exemples. Jyn Erso. Ah, sympa. Le chasseur G1A. 4 exemplaires. Lando Calrissian et son charme légendaire. Mercenaire Ketsu Onyo. Il y en a même que je connais pas. Ça doit venir de l'univers étendu, je pense. Voilà, avec la fiche qui va bien. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Le Crimson Corsair de l'épisode 7. Là, moi, j'ai fini Boba. Ah, c'est le vendeur dans l'épisode 7 aussi. Une Carplute. Plein de bonnes choses à regarder. Donc, pour les aficionados de bordure extérieure de Star Wars, jetez un coup d'œil. Yann MTL qui nous fait le Black Order pour Marvel Crisis Protocol. Superbe exécution. Donc, monsieur, est-ce qu'il y a madame? Ah, il n'y a pas madame, elle est partie faire autre chose. Le télépathe, enfin, plutôt de la télékinésie. Et Black Dwarf, le gros tank de l'équipe. Le gros bourrin. Donc, il manque juste Proxima Midnight, mais tu nous l'as montré la semaine dernière, parce que c'est une de mes figurines préférées. Chez Lude Aventure, un 4e combattant est prêt à rentrer dans l'arène de Super Fantasy Brawl. Marius, le maudit, avec ses grosses dents et son armure en squelette. Il n'a pas de vautour, lui, c'est lui-même qui fait le ménage, en fait. Après son passage. Je ne sais pas si la V2 va arriver bientôt, enfin en tout cas les nouvelles extensions, je pense, pour qu'ils puissent faire leur caisse. Greg, alors qu'est-ce qu'il nous fait Greg? Un crew Rasputina aussi pour Malifaux. Et j'ai vu qu'en fait c'était un crew que tu avais acheté d'occasion, où il y avait déjà des aplats. Donc Rasputina, dans les neiges, voilà, avec son culte de cannibale, les chats, les foreuses, le Vendigo. Il y a Snowstorm peut-être. Je me souviens plus le nom de l'autre. Voilà. Donc ça c'est Rasputina, on voit avec ses cuissardes en glace. Très très chouette. Bon, il va falloir que je revienne faire des parties. Mathieu, pareil, du Malifaux, avec les chamans, et Eyrodin. Donc c'est celui-ci, c'est un
Un Néphilim qui fait de la nécromancie, et ça, les chamans que j'ai affrontés ce week-end, voilà. Ça, c'était un gros stress. Ça n'a pas duré longtemps, hein, quand j'ai vu comment ça se passait. Puis mon anniversaire aussi, d'ailleurs. Mais pour le crew de Nekima, voilà, qui maintenant accouche de démons, les fait grossir, les multiplie, c'est une horreur. David Lalou. Alors, les zombies pour Dust 47, 1947. Voilà, donc ça, c'est dans la troupe allemande. Les zombies qui vont arriver sur le terrain. Celui-là a l'air un peu penché. Mais ouais. Avec les nez. Celui-là est bien flippant d'ailleurs. Celui-là aussi, remarque. De la troupe. Jérôme, alors, ayant à peine sous-couché et viré les lignes de moulage des personnages de la saison 2 de Cthulhu Death Medaille, je triche un peu en vous présentant ceux de ma saison 1. Ah ah ah. Les investigateurs. Donc on voit qu'il y a plein de petites thématiques. Indiana Jones, Rasputin. La nonne, qu'on a déjà vu tout à l'heure. La gitane. La nana un petit peu typée Charleston. La jeune femme avec une hache. Le gars avec... comment ça s'appelle ce petit chapeau là avec le pompon? Je me souviens plus. Et une partie... Voici une partie montrable du work in progress de la saison 2. Le prêtre chauve, le policier et le paysan. Voilà, on a même des paysans. Un simple gars avec un chapeau en paille et sa fourche. Ça fait l'affaire. Dimitri le rigoleur. Alors, je fais une pause de zombicide et je vais un peu sur Massive Darkness. Encore un gros projet, le Minotaur. Donc ça c'est, je me souviens plus, c'est Husk je crois son nom. Je suis pas très sûr. Qui a eu un gros problème de fabrication en fait. Son visage est un peu ratatiné. Ça je crois que c'est de la troupe. C'est aussi de la troupe. Ouais, c'est ça. C'est de la troupe. Donc on a une thématique un peu celte, tribu barbare. Et on voit derrière, c'est les rats, ça, je crois. C'est les Skaven. À la sauce Massive Darkness. Donc encore un gros projet qui va avancer. Chez Jean, nous avons la team commando vétéran Krieg. Complète 4 mitrailleurs, un spotter, un sniper et un vétéran bras droit. Ok, donc c'est pour Kill Team, avec les orques commando. Avec leur masque à gaz. Ah bah voilà, là on a l'autre côté. Et je m'étais pas trompé, hein, c'est bien Space Marine. Bim, il boude plus, avec tous les petits sauts de pureté. Et la bannière, avec le friand qui va bien. De Steven. Max Mad. Ça doit être pour Curse City, je pense, en prise de tête pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera le nain? Non, je rigole. Hein. Faut jamais se forcer, je pense. Des petites tombes. Donc, du décor. Les chats morts-vivants, là aussi. Ça avance. J'ai vu qu'ils ressortaient, ils font un reprint de Blackstone Fortress, la boîte de base. À voir s'ils refont les extensions après, un peu plus tard. Et des corbeaux porte-clés. Ok. Ça a sûrement une utilité particulière dans Curse City. Tomiya. Alors, nous sommes dans le monde de Dragon Ball Z avec le diorama. Voilà, Cell contre Senboku. Et un petit Space Marine. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me mettre vos Space Marines de dos, les gars? Il boude. Celui-là, j'aime bien parce qu'il a un côté médiéval. Ouais, il a vraiment ce côté médiéval de l'espace, qui est plutôt bien trouvé. Avec son gros bouclier. Et son épée énergétique. Mon capitaine Eunuque. Alors, MKHMKZ, gloire occulte, passé 15 jours sur 32 fers, 2 unités d'archers et une de trappeurs.
Oh, très chouette. En plus, j'aime beaucoup le bleu, là, le bleu-vert. Ça fonctionne super bien. J'essaye toujours de voir les trucs en arrière-plan. Là, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Je me demande si c'est pas pour Conquest. Et nous avons les archers. Et voilà. Donc ça avance vite. Hein. Alors, Nicolas. Nicolas qui pourra vous répondre dans les commentaires, je pense, si vous avez des questions sur le tournoi de Malifaux. De Tours, donc là, voilà, les 12 et 13, il y a encore de la place. Donc ça, c'est la V2 de Misaki, que moi je trouve super belle, avec son masque. Donc il change complètement, parce que dans la V1, c'est une guerrière avec une lance qui se téléporte, et qui est vraiment axée combat corps à corps. Ça a été mon premier match du week-end. Donc en fait, au début pour vous parler un petit peu vite fait du gameplay, des gameplays possibles dans Malifaux, au début du round, vous l'enlevez de la table et à la place, vous mettez 2 marqueurs. Et elle peut apparaître sur un des 2 marqueurs. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir un certain nombre de marqueurs un peu partout. Et puis donc dans la boîte, il y a aussi ce personnage qui est assez bizarre, avec toute la fumée là. C'est Jin Bakara. Voilà. Très chouette, très sympa. Et on termine avec Yann Pops, de retour parmi vous. J'en profite pour vous présenter mon début de projet de Reichbuster, que j'ai acquis d'occasion et en parfait état. Très belle peinture. Très très belle peinture. En plus ça c'est vraiment de la troupe, il y en a un du soldat. Très chouette. Lui c'est... je sais pas, non c'est pas Sarge. C'est un autre perso je crois. Et voilà, donc là aussi un kilo plastique, il y a du boulot. Je sais pas s'ils vont faire une version 2. Je crois qu'ils avaient teasé il y a quelques temps de faire un deuxième KS, je crois dans une région enneigée. Nous verrons bien ce que l'avenir nous dira. Voilà, c'était un figurinistique numéro 41, peut-être un peu plus court que d'habitude. Figurinistique du lundi. En tout cas, moi, je vais retourner à mes pinceaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à utiliser les codes. C'est pas pour me faire des sous, donc voilà. Il n'y a que le lien d'affiliation Philibert qui m'apporte des sous. Donc ça, je vous le dis. 5% donc chez Le Visuel, et vous avez aussi le code Alchemy. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. Et